Allez, aujourd'hui, on s'occupe de mon monstre favori, le loup-garou. Bon, un loup-garou, c'est une personne qui va se transformer en loup à chaque pleine lune et qui va rester ainsi jusqu'au petit matin. Il va cependant garder une forme humanoïde car ce monstre se déplace sur ses deux pattes arrière comme le ferait un humain normal. Une fois transformé, le loup-garou va acquérir toutes les capacités d'un loup normal, c'est-à-dire son agilité, sa force, son instinct, ses sens et sa férocité. Un peu comme Spider-Man avec son araignée, sauf que là il y a quand même un hic, c'est qu'une fois transformé, le loup-garou perd toute sa lucidité. Il ne sait plus qui il est et devient donc extrêmement dangereux, s'attaquant à tout ce qui passe. Bon, cela dit, attention, il a quand même certains goûts, voilà, il a des préférences. Par exemple, il kiffe étrangler le bétail, les chiens, les hommes, de préférence les jeunes enfants, et il adore déterrer les cadavres fraîchement enterrés. On ne juge pas. Et les capacités du loup-garou peuvent parfois augmenter à certains moments de l'année, par exemple lors d'une nouvelle lune, des solstices, de l'Avent ou entre Noël et la Chandeleur. Au petit matin, le loup-garou va reprendre sa forme normale d'être humain en oubliant absolument tout ce qui s'est passé durant la nuit. Trou noir. Et à cause de ça, la plupart des loups-garous ignorent qu'ils sont des loups-garous. Ce qui est un peu embêtant quand même. Ce qui fait que ces créatures sont très difficiles à déceler. Vu qu'elles-mêmes ignorent qu'elles sont des monstres, bon courage pour les trouver, du coup. Je sais pas comment vous allez faire, mais bon courage. Ceci dit, il y a 2-3 petits trucs qui peuvent nous alerter. Méfiez-vous des personnes qui sont dans la lune avant une pleine lune, qui après une pleine lune sont extrêmement fatiguées, qui ne se souviennent absolument pas de ce qu'elles ont fait la nuit dernière, ou qui ont des blessures physiques apparentes qui sont apparues soudainement. Et donc si vous avez trouvé un loup-garou, vous faites quoi? Et bien le seul moyen de se débarrasser d'un loup-garou, c'est de le tuer avec une arme faite en argent. Il n'y a plus qu'à aller voir grand-mère et fouiller dans sa vaisselle, je pense que vous allez trouver ce qu'il vous faut. Bon, c'est bien gentil de vous dire de vous méfier des loups-garous, mais comment on devient des loups-garous? Parce que on ne naît pas loup-garou, on le devient bien. Alors ça va être différent en fonction des folklores, mais en France, voilà comment ça se passe. Pour devenir loup-garou en France, vous devez dormir seul dehors un soir d'été, un mercredi ou un vendredi, et que la lumière de la pleine lune éclaire votre visage. Gars, si tu es un loup-garou en France, c'est que t'as vraiment pas de chance. Parce qu'on peut pas faire plus compliqué que ça. C'est impressionnant même à quel point c'est un protocole le bail, c'est... Waouh. Alors on est d'accord, les loups-garous sont des créatures mythologiques, des légendes qui n'existent pas. Cependant, il existe des personnes qui croient vraiment se transformer en loup. C'est une maladie mentale appelée lyncotropie. Bref, maintenant je n'ai plus qu'à vous dire de vous méfier de votre entourage car il y a peut-être un loup qui s'y cache.